Ministre, nous en venons au groupe RDP. La parole est à Monsieur Harry Chalus. Merci Président. Bonjour Monsieur le Ministre. Je tiens à remercier le groupe GDR à l'initiative de cette série de questions. Il commencerait à revenir sur la crise de la dette en Europe. Monsieur le Ministre, les négociations autour de la restructuration de la dette ukrainienne débutées en mars agitent en effet les marchés et la diplomatie. Le Parlement ukrainien a voté récemment le texte du président Poroshenko visant à lui permettre de cesser éventuellement les remboursements de sa dette étrangère qui surmonte à 23 milliards de dollars afin d'éviter au pays le défaut de paiement. Cela dit désormais, au sein de la zone euro, la question du défaut de paiement ou de défaut partiel n'est plus tabou, comme on le voit pour la dette grecque, puisque le FMI, par la voix de Christine Lagarde, l'évoque lui-même. L'effet serait de bannir la dette grecque afin de garantir la stabilité de la zone euro, quoi qu'il en coûte pour ses créanciers, c'est-à-dire principalement les autres États de l'Union. En effet, le scénario d'une sortie de la Grèce serait douloureux par la création d'une nouvelle monnaie, générant entre autres une probable hyperinflation ainsi qu'un marché noir de l'euro. Toutefois, une solution alternative serait de transformer la dette grecque en une dette perpétuelle, exigeant uniquement un paiement régulier d'intérêts. Je viens à ma question concernant le projet ancien d'une mutualisation progressive des dettes souveraines européennes. Quelle est actuellement la position du gouvernement et quelle est son action au niveau du Conseil? Considère-t-il qu'elle se ferait nécessairement au détriment des États vertueux ou plutôt qu'il s'agirait au contraire de restaurer la solidarité et d'éviter que les États dits vertueux ne tirent parti des difficultés de leurs partenaires en jouant de l'éclatement des taux? Merci. Merci Monsieur Chalus. Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, Monsieur le député Chalus, vous avez commencé votre question en faisant allusion à l'Ukraine et vous avez continué en parlant de la Grèce. C'est très utile parce que ça permet de comparer la réalité des dettes de l'un et l'autre pays et la réalité des discussions qui sont actuellement en cours. En Ukraine, c'est d'abord et avant tout une dette privée dont il s'agit. Et c'est de cette dette privée que discutent aujourd'hui un certain nombre d'institutions avec l'Ukraine pour faire en sorte qu'elle puisse être restructurée et permettre ainsi à l'Ukraine de retrouver une base plus solide pour, dans un contexte que nous connaissons extrêmement compliqué, retrouver de la croissance. En Grèce, vous l'avez dit aussi, mais je veux le redire, c'est une dette vis-à-vis d'institutions publiques et une institution qui est que des institutions qui sont composées des autres États, principalement des autres États, que ce soit par le biais de la Banque centrale européenne ou par le biais de la Commission elle-même, donc des autres États de la zone euro ou de l'Union européenne. C'est très important à avoir en tête parce que ça n'est pas du tout de même nature. Alors, comment faire sur la question grecque? D'abord, je le dis très clairement là aussi, Monsieur Chalus, ce n'est pas la première question. La première question qui se pose aujourd'hui à la Grèce, c'est comment faire en sorte de retrouver un certain équilibre budgétaire qui lui permette de faire face à ses propres besoins, à ses propres exigences. La Grèce n'est pas en capacité d'emprunter pour payer ses fonctionnaires. Elle doit avoir les ressources pour payer ses fonctionnaires ou pour payer ses pensions. C'est la première des questions. Et puis la deuxième question qui se pose à nous, c'est comment faire en sorte pour que la Grèce retrouve de la croissance, alors que ça fait des années et des années, je crois au moins 5 ans d'affilée, qu'il y a une baisse de la richesse nationale, avec toutes les conséquences que ça a sur les individus, de la croissance. Et là, je pense que ça passe aussi par l'investissement. Et lorsque le gouvernement grec nous dit « Que faites-vous pour mettre en œuvre des investissements, nous aider à mettre en œuvre sur notre territoire des investissements qui soient porteurs de croissance, de modernisation et de croissance », je crois qu'il voit juste. Donc la première des préoccupations, c'est ça. Retour à l'équilibre, retour à l'investissement et donc retour à la croissance. Et puis, le jour venu, comme nous l'avions d'ailleurs décidé entre États en 2012, le jour venu, nous verrons ce qu'il conviendra de faire s'agissant de la dette grecque. Merci Monsieur le Ministre.